On m'a dit que j'avais une voix de berceuse pour raconter des histoires. Mais oui, j'assume, mais aujourd'hui je ferai plus punchy, en effet. Même pour une bataille de merde. Oui, j'ose le dire, la bataille de l'Otoulé. On en a strictement rien à faire aujourd'hui. Et pourtant, elle a été décisive. Mais tellement discrète. Hein? Une défaite de Rome contre les Samnites, en moins 315 avant Jésus-Christ. Alors, expliquer pourquoi c'est décisif, c'est tout simplement expliquer pourquoi la Légion romaine a adopté le système manipulaire, donc l'organisation en manipule de 120 à 200 hommes. Parce qu'auparavant, jusqu'à cette bataille, eh bien, Rome a combattu de manière hoplitique. Et il faut penser donc que les 1200 légionnaires que composaient les rangs Astati, Principes et Triarii combattaient d'un seul bloc sur une seule ligne avant l'adoption du système manipulaire. Donc ce n'était pas très flexible. Et ils étaient équipés à la grecque, autrement dit avec des courtes lances d'environ 2 mètres de long, voire peut-être un peu moins, et des boucliers ronds. Les Samnites, eux, étaient équipés de grands boucliers rectangulaires et de glaives allongés de peut-être 60 à 80 cm suivant les régions où ils vivaient, vu que c'était un peuple montagnard. Donc ils vivaient dans les Apennins, au centre de l'Italie. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les Samnites ont donné autant de fil à retordre aux Romains, voire qu'ils ont même gagné beaucoup de leurs combats? Eh bien, parce que les Samnites, ils combattent en terrain accidenté, mais ça veut dire aussi que leur formation plus petite, qui peuvent se commander à l'échelle de 100 ou 200 hommes, peuvent faire des mouvements plus complexes et plus aérés pour contourner les obstacles. C'est-à-dire que si jamais il y a une colline à contourner, un bois à traverser, c'est plus facile de le faire avec une unité qui fait 100 à 200 hommes pour commander, hein, que une grosse masse d'infanterie qui va faire 1200 hommes. Autre chose aussi, le combat grec suppose le fait que les combattants restent en ordre, face à face, unité contre unité. En pratique, ça marche pas comme ça une bataille rangée. Au début de la bataille, oui, tout se passe à peu près bien comme prévu, mais après ça dégénère en un chaos innommable, hein, la bataille. Donc c'est pas tous les boucliers bien rangés les uns contre les autres et toutes les lances bien rangées les unes en face des autres. C'est chacun pour soi et faut espérer que les copains du même camp ils fassent le même boulot que soi-même, hein. Sinon c'est la mort ou la défaite. Et les Samnites, eh bien ils ont un équipement qui favorise le combat individuel. Donc une fois qu'il n'y a plus d'ordre de bataille, hein, il vaut mieux combattre au glaive et au grand bouclier qu'avec un petit bouclier et une lance. Parce que c'est un peu plus handicapant au niveau des gestes que l'on peut faire soi-même, de faire ça avec une lance plutôt qu'avec une épée. Une fois qu'on est en combat rapproché, de toute façon, la petite distance qui sépare deux adversaires avant un affrontement, elle est comblée, hein, de toute façon. Donc il vaut mieux le glaive. Et c'est comme ça que les Samnites gagnent. Ils gagnent pas forcément dans les premiers instants d'un combat, mais ils vont finir par gagner parce que le combat s'éternise, ou parce qu'ils se sont habilement portés sur l'aile mal défendue d'une légion, parce que la cavalerie romaine est nullissime à cette époque. Et parce que aussi, le combat en phalange, c'est fait pour pousser, c'est fait pour aller devant, c'est pas fait pour combattre à côté. Donc ce qui se passe à droite, à gauche, c'est pas le fort de la formation hoplitique. Par contre, une légion, enfin, un modèle manipulaire d'une armée, ça marche très bien à ce moment-là. Et donc la légion romaine va apprendre de ses erreurs face aux Samnites, et va se dire, ok, on adopte le système manipulaire. Et donc les Romains, à ce moment-là, vont se mettre à copier, enfin, et à même à adapter avec succès le modèle manipulaire dans leur légion, qui vont donc s'organiser autour donc, des centuries, pour le recrutement bien sûr, et pour l'approvisionnement et plein de choses, mais l'unité minimale de commande, de manœuvre sur le terrain, ça va être la manipule. Pardon, le manipule. Et ça va leur donner une supériorité tactique sur leurs adversaires, qu'ils vont retourner d'abord contre les Samnites, puis contre les Carthaginois, les Grecs, les Épirotes, à peu près tout le monde qui leur tiendra tête, Gaulois compris. Et ça va être le succès de Rome. Les Samnites vont être un peuple complètement oublié. Hein, en général, quand on parle de Samnites à quelqu'un, la réaction c'est ouais, c'est quoi ton truc?
Il y a qu'une toute petite chance où vous pouvez intéresser quelqu'un avec le samnite, c'est quand vous parlez combat dans l'arène avec les gladiateurs. Tout le monde voit à peu près ce qu'est un récière, vous savez, le trident et le filet. Le mirmillon, on voit aussi ce que c'est. Et ben, le samnite, c'est à peu près pareil que le mirmillon, mais en un peu plus cuirassé. Bon, un fantassin avec un grand bouclier rectangulaire et une épée. Et un casque. Et des jambières. Et une cuirasse. Bah, c'est une sorte de proto-légionnaire avant l'heure. Et donc le samnite, puisqu'il était dans l'arène avec les autres gladiateurs, eh bien il avait des capacités de combat individuelles qui étaient tout à fait honorables. C'est pas comme l'hoplite, qui lui est vraiment fait pour combattre en formation. Un combat hoplitique, ça s'imagine toujours bloc à bloc, bon, c'est pas trop un à un. D'ailleurs, l'Hoplomaque, comme gladiateur, c'était pas le gladiateur favori, hein. Il n'était pas souvent donné gagnant, parce qu'encore une fois, combattre avec une lance, c'est intéressant, mais dès que l'adversaire a réduit la distance à néant, c'est handicapant. Donc voilà, une fois qu'on a perdu l'avantage initial de la portée de la lance, il vaut mieux combattre au glaive. Et c'est ainsi que Rome a opéré une spectaculaire montée en puissance au niveau de sa capacité je dirais militaire, puisqu'en moins 315, elle se fait encore battre à l'Otulae par les Samnites, donc c'est encore une puissance locale, et en moins 321, elle avait été humiliée aux Fourches Codines. Petit rappel, hein, les Fourches Codines, les légions se rendent sans même combattre, se déshabillent et passent même sous le joug comme du bétail, sous les invectives et les colibets des Samnites. Par contre, en moins 280, moins 279, la Légion donne beaucoup de fil à retordre à Pyrrhus. Et en moins 275, eh bien, la Légion gagne contre Pyrrhus. Preuve qu'en 30 ou 40 ans, une véritable métamorphose militaire s'est opérée. Et elle s'est opérée en prenant en compte les enseignements des guerres samnites et de la défaite de l'Otulae. C'était le début de la conquête du territoire méditerranéen par Rome et les bases de l'Empire. Mais l'Otulae, même au Scrabble, je suis même pas sûr que ça fasse 10 points.